Bonjour, chers amis. Nous voici déjà réunis en ce premier dimanche de l'Avent, où nous acceptons de débuter notre montée vers la fête de Noël. Déjà, nos cœurs sont appelés à espérer la présence de Dieu. C'est donc un appel à veiller en ce temps où le monde, notre humanité, vit comme un grand fracas avec ce temps de pandémie que nous traversons. Nous sommes donc invités plus que jamais à ouvrir les yeux sur la lumière du Christ Jésus, don de Dieu à l'humanité. Nous avons, c'est vrai, besoin de sa lumière pour pouvoir dissiper les ténèbres de nos vies, alors que la première bougie de l'Avent nous garde véritablement dans l'espérance des veilleurs. En ce premier dimanche de l'Avent, l'évangile de Marc au chapitre 13e, des versets 33 à 37, laisse entrevoir que Jésus va bientôt s'en aller. Mais en même temps, il annonce déjà son retour. En effet, Dieu seul connaît le jour et de sa venue. D'où cet appel pressant que Jésus communique à ses disciples et à nous aujourd'hui. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Cet appel à veiller s'appuie sur la parabole de cet homme qui a pris le temps de partir en voyage. Le maître, il est au loin, à l'étranger, et compte tenu des modestes moyens de transport à cette époque, qui pouvait savoir véritablement la date, l'heure de son retour et quel portier, je dirais, chargé de l'accueil d'une maison, eh bien, pourrait se priver de plusieurs nuits de sommeil. Eh bien, dans une telle incertitude, chers amis, alors comment veiller? Jésus répond en poursuivant la parabole. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, nous dit-il. Il ne faudrait pas qu'il vous trouve là, endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Alors, et nous, aujourd'hui, en cette première semaine de l'Avent, comment vais-je veiller pour pouvoir accueillir le Seigneur Jésus qui vient vers moi? Alors peut-être une piste d'action qui consiste à être un veilleur de l'espérance dans le milieu de vie où je suis, peut-être que par mon soutien, ce soutien que je pourrais accorder à l'un ou l'autre, ou peut-être à travers des mots d'encouragement à une personne qui en a vraiment besoin. Une autre piste d'action, eh bien, ce peut être un défi peut-être de me joindre à d'autres dans un petit groupe de partage de foi durant eh bien, ce temps de l'Avent, peut-être 3 et 8 personnes qui se réunissent, bien entendu, à travers les gestes barrières, encore à travers tous les moyens que nous avons pour nous rejoindre une fois par semaine à domicile, pour pouvoir prier, pour pouvoir lire l'évangile du dimanche et surtout échanger sur le message, sur, n'est-ce pas là, une belle manière aussi de nous ressourcer durant ce temps de l'Avent. Alors, en ce premier dimanche de l'Avent, je vous invite à accueillir une figurine de la crèche, le mouton. Le mouton n'est-il pas un symbole qui nous appelle à veiller? Le mouton, en tout cas, représente la douceur déjà de l'agneau de Dieu. Et c'est vrai qu'au pays de Jésus, les bergers veillaient sur leurs troupeaux et dans l'attente de la naissance du Sauveur, et bien de leur côté, les moutons qui étaient blottis les uns sur les autres veillaient d'une certaine manière sur le voisin. Et bien que le mouton de la crèche nous rappelle l'importance de veiller. Alors béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu pour ce temps de l'Avent qui nous est donné. Béni sois-tu pour ta parole qui est une parole de vie, cette parole qui vient nous réveiller
cette parole aussi qui nous renvoie maintenant vers nos frères et nos sœurs afin d'être veilleurs et veilleurs au cœur de ce monde. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne première semaine de l'Avent. Veillez